Jeudi 30 novembre 2023, La mission auprès des puissants. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de l'eau, ou encore chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Disons encore Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? La Bible condamne-t-elle les richesses? Quels moyens Dieu emploie-t-il pour sauver les riches et les puissants? S'il doit y perdre son âme, que sert à l'homme de gagner l'univers? S'il doit y perdre son âme. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La mission auprès des puissants. Jésus savait comment se lier d'amitié avec les puissants. Il était admiré et respecté par beaucoup de ces personnes et, au même moment, méprisé par beaucoup. Les puissants de la Bible qui allaient à Jésus pour demander de l'aide avaient sûrement senti qu'il se souciait d'eux. En outre, beaucoup de riches et de puissants n'allaient pas ouvertement à Jésus dans un premier temps. Ils attendaient jusqu'à ce qu'ils soient certains que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Ce fut le cas de Nicodème et de Joseph d'Arimathée. Lisons ensemble Matthieu chapitre 27, les versets 57 à 60 et Jean chapitre 19, les versets 38 à 42. Et nous répondrons à la question suivante. Que nous dit ce récit sur la façon dont l'Éternel avait utilisé un homme riche qui avait clairement été touché par Jésus? Nous lisons premièrement Matthieu chapitre 27, les versets 57 à 60. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Lisons maintenant Jean chapitre 19, les versets 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrte et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Fin des lectures. Après cette lecture, dans Matthieu chapitre 27, versets 57 à 60 et Jean 19, versets 38 à 42, nous répondons à la question « Que nous dit ce récit sur la façon dont l'Éternel avait utilisé un homme riche qui avait clairement été touché par Jésus ?» Avant cette histoire dans la Bible, nous n'avons
jamais entendu parler de Joseph d'Arimathée. Soudain, cet homme riche apparaît presque de nulle part et est utilisé pour aider à accomplir la prophétie. Dieu utilise et continuera d'utiliser les riches pour ses desseins. Par conséquent, nous devons également avoir une mission envers eux. Par où commencer? Cette question peut être l'une des phases les plus difficiles dans le processus d'amitié avec les personnes puissantes. En général, il est préférable de ne pas les poursuivre et les laisser venir à vous. C'est ce que Jésus a fait. Ils étaient devenus témoins de son message, de sa guérison et de sa puissance venant de Dieu. Dans les coulisses, ils étaient convaincus qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Les personnes puissantes chercheront à s'associer à un véritable ministère pour un certain nombre de raisons. Ils veulent faire partie de quelque chose de bien qui change la vie des gens. C'est une façon pour eux de savoir que cela peut aussi changer leur vie. Cela donne un moyen subtil aux riches et aux puissants d'obtenir l'aide dont ils ont besoin sans divulguer publiquement leurs besoins. La deuxième phase consiste à commencer un véritable ministère comme moyen pour les riches et les puissants de faire partie du ministère de Dieu. Prenez le temps d'investir dans la vie des riches et des puissants de votre société. Pour terminer, voici les défis que nous vous proposons, comme chaque semaine, pour la semaine suivante. Le défi numéro 1. Ajoutez à votre liste de prières quotidiennes une personne en position de pouvoir qui n'est pas croyant et avec qui vous pourriez entrer en contact de temps en temps. Deuxième défi, adressez une lettre ou un courriel à une personne en position de pouvoir, même s'il s'agit de quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais rencontré, et dites à cette personne que vous priez pour elle. Prions ensemble. À toi la gloire, Père éternel, à toi la puissance, à toi le pouvoir, car tu es Dieu. Et c'est toi qui connais les hommes, c'est toi qui connais chaque cœur, le cœur de l'un et de l'autre, le cœur du riche et du pauvre, le cœur du puissant ou du faible, et tu aimes chaque individu. Merci Père pour tes bontés envers la race humaine. Aujourd'hui, nous avons appris comment toi-même tu utilises chacun et tu utilises les hommes puissants, tu utilises les hommes riches. Tu as utilisé Joseph d'Arimathée, tu as utilisé Nicodème aussi. Alors que Jésus venait de mourir, sorti de nulle part, nous voyons l'histoire de Joseph d'Arimathée, cet homme riche qui se présente devant Pilate, qui a tellement d'autorité et de puissance que Pilate lui donne le corps de Jésus. Seigneur, si toi-même, par tes desseins, tu accomplis la prophétie, tu accomplis la mission que tu as donnée à tes serviteurs, donne-nous de pouvoir comprendre cette mission pour qu'à notre tour, nous puissions aller auprès des uns et des autres, auprès des riches, pour apporter ton message. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir rester dans ta volonté, en leur présence, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour ta gloire. Amen.